On revient pour la suite et la fin. La suite et la fin, c'est le Togo. Francisco Napokura, quand on vous dit ANT, est-ce que cela veut dire quelque chose? Vous dit quelque chose? ANT, T. non. Alliance nationale contre le terrorisme au Togo. Et c'est la chef du gouvernement qui va lancer cela ce jeudi à Lomé au Togo. Les Togolais doivent être unis contre le terrorisme qui frappe à leur porte. Vous savez, le terrorisme, je ne sais pas de quel terrorisme Madame la PM parle. Peut-être que si je veux utiliser un peu la stratégie de communication du ministre Solutoki Esso, c'est-à-dire qu'il repose la question avant de répondre. D'accord? Peut-être c'est l'alliance contre la terreur. Parce que c'est ce qu'elle-même, elle a prôné il y a quelques mois devant l'Assemblée nationale, quand il était parti pour prendre son chèque en blanc, c'est-à-dire que l'état d'urgence sanitaire d'1 an. Normalement, il devait retourner à l'Assemblée nationale pour demander la levée de la terreur à imposer aux Togolais. Sinon, l'Alliance nationale contre le terrorisme, je ne sais pas ce qu'elle peut foutre dans il y a quand même le terrorisme. La lutte contre le terrorisme, mais c'est que c'est la terreur qu'elle-même elle a fait régner depuis son arrivée, c'est-à-dire que sa politique de gouverner autrement qu'il faut voir. Je ne sais pas si vous pensez comprenez. Que c'est cette politique qui a amené le terrorisme, Francisco Napokura? Mais justement, quand la gouvernance n'apporte rien, mais c'est ça qui installe la paupérisation des populations. Mais c'est ça qui est également le vivier du terrorisme. D'accord? Donc, il faut des actions gouvernementales efficaces. Donc, qu'on nous dise, depuis qu'elle est venue à la primature, nous sommes dans la 3e année, depuis que Mme Dogbe a proclamé gouverner autrement, qu'elle est venue pour gouverner autrement, qu'on nous dise ce qu'elle a apporté de plus. C'est-à-dire que c'est le bilan de son passage au ministère qui nous intéresse. Le terrorisme, là, il y a le chef de l'État fort et son armée qui sont en train. Elle n'a pas atteint ce niveau d'aller pour dire que... Elle est chef de gouvernement, je sais, mais elle... Mais vous avez vu la dernière fois, quand les enfants sont morts, quand on attaquait les gens dans la région des savanes, mais ils se sont tous terrés. C'est eux qui sont habiles avec le tweet et autres. Ils sont restés jusqu'à, si ce n'est pas le vendredi, l'avant-veille de la fête et de la fin des Évalas, que le chef de l'État a envoyé un tweet. Et tous ont commencé par tweeter, par communiquer. Tous étaient terrés. Donc, je dirais, elle n'a rien à foutre avec tout ce qu'on lui demande. On demande à la première ministre, Victoire Toméga Dogbe, c'est de nous faire le bilan de ces 2 ans et quelques mois à la primature. L'augmentation successive des prix du pétrole, c'est-à-dire du carburant, et la cherté de la vie, et la pression, les pressions faites sur les fonctionnaires. Par exemple, quand je prends, je dis la terreur, c'est-à-dire qu'elle, là, c'est la terreur. C'est les pressions qu'on fait sur les agents, que ce soit du port, c'est-à-dire privé, de l'OTR, pour faire de l'argent et qui devient également un problème pour les populations. C'est de ça que on a besoin qu'elle nous explique, et non le terrorisme. Elle n'a rien à foutre avec le terrorisme. Alors, Robert Kossiga Akoité, qu'est-ce qu'on met dans l'Alliance nationale contre le terrorisme? Vous avez eu écho? Non, je ne connais pas la quintessence de cette structure nouvellement née. Mais il faut cela. Quand on parle de Dogo, on sait qu'elle a toujours cette habitude onusienne qui constitue à écrire des projets. Je n'étais pas surpris la fois dernière quand Francisco Napokura et votre confrère journaliste Sas Gaou ont organisé des journées avec la Banque mondiale
où la Banque mondiale alors donnait alors... Non, c'est la Banque mondiale qui a organisé sa journée, portes ouvertes en invitant le média. Au cours de cette journée, la Banque mondiale alors a esquissé les différents projets qu'il a financés au Togo. Mais Charles Gaou même s'est étonné au cours des interventions des gens que tous ces projets sont financés au Togo à ces coups de milliards là et on ne voit rien. Vous savez, c'est quelqu'un qui est habitué à faire des trucs sur papier et attendre des résultats sur le papier. Je dis aujourd'hui, je tire chapeau aux dirigeants, aux chefs de l'armée togolaise. Je tire chapeau au ministre de la Sécurité. Le général Yark. Je tire chapeau à notre président de la République qui est le numéro 1, le chef suprême des armées. Peut-être que vous allez tirer chapeau également à Mme Dogwe après l'Alliance nationale même aux journalistes togolais qui font déjà un bon boulot. Notre Premier ministre, vous pouvez laisser la main libre au chef de l'État pour recevoir les partis politiques et parler de la sécurité au Togo. Ce serait même mieux que ce qu'on va trouver à la primature, parce que tout le monde sait que tout projet conduit par Sidemeho Dogbe tombe toujours à l'eau, ne connaît jamais un issue favorable. Non, tout projet, c'est des patrons. Même depuis qu'elle a été au ministère, tous ces projets sont on a vu FNFI, on a vu FNFI qu'elle a pris en prison. Allez même à Badougbe, vous allez constater que le marché construit par son ministère les hangars ne sont jamais utilisés. C'est maintenant les populations ont commencé par l'utiliser le lundi, mais le vendredi, ils reviennent toujours à leur place ancienne. Ça voudrait dire que promenez un peu au Togo, voir. Moi j'ai dit, ce n'est plus le temps de faire des blim-blim, mais quand on parle de sécurité, quand on parle de terrorisme, il vaudrait mieux laisser la main aux connaisseurs. Le président de la République, le général Yark aussi. Ah ben oui, c'est un connaisseur. Il n'est pas donné à tout chef d'État d'aller sur le champ de bataille. Le même jour que les terroristes ont agi, il était là. Peut-être qu'elle fait cela sous l'impulsion du chef de l'État. Mais c'est pourquoi j'ai dit en tout temps qu'il vaut mieux qu'elle laisse la main au chef de l'État. Vous savez, ce scoop serait même très bien, va rehausser même l'image du Togo. Vous savez, quand Patrice Talon n'a pas peur de rencontrer que ce soit Soglo ou Yaïboni. Vous voyez Et alors, ce serait un trop bon scoop que le président de la République puisse discuter de sécurité ou les informer avec les chefs de partis politiques. Ce serait mieux qu'avec Dogbe. Ça, c'est du blim-blim. Mais il le faut. Le parti politique d'Agboume est invité. Même si Agboume ne sera pas là, il y a quelqu'un qui va répondre au nom de MPDD. N'oubliez pas ça. Au Bénin, vous l'aviez dit, c'est Soglo et puis le président Thomas Boliaï qui était là. Mais n'oubliez pas que dans des jours passés, dans des années passées, les mêmes Soglo et Yaïboni étaient devenus des adversaires politiques de Patrice Talon, qui ont tiré à couteau, qui étaient à couteau tiré. Mais ils se sont parlé. Moi, j'aurais souhaité que le chef de l'État discute avec les Adjamagbo, discute avec les Fulbert Atisso, avec les Dossé et autres, Jean-Pierre Fabre et autres, sécurité, puisque c'est le chef suprême des armées. Il est à même de leur donner les informations réelles de ce qui se passe sur le terrain. Et maintenant, à eux de retourner et lui envoyer peut-être des idées de comment ils pensent. Et puis, moi, je vous ai dit la fois dernière, il va chuter, Francisco. On ne dirait pas que là où Dogbe doit montrer son côté féminin, son côté mère au Togolais, elle les rate toutes. Elle les rate tous. Je vais vous dire, sous aucun Premier ministre, la vie n'a été chère. Vous voyez. Et puis, c'est compte tenu aussi de le contexte. Gouverner autrement aujourd'hui, c'est protéger les riches contre le grand nombre qui est pauvre. On peut comprendre le contexte actuel. Il y avait Covid-19, il y avait la guerre. Écoutez, même Macky Sall, dont on vient de critiquer son idée d'aller au 3e mandat, mais demandez à tout le monde, il a rehaussé le salaire des gens au Sénégal. Il a fait. On le voit également en Côte d'Ivoire. On le voit un peu partout. Mais c'est ici, on ne le fait pas. Même les femmes ont la vie dure aujourd'hui. Même si quelques-unes d'entre eux sont exemples de payer les tickets dans les marchés. Mais souvenez-vous que ce ne sont pas toutes. Puisque ceux qui ont loué des boutiques dans les marchés continuent pas à payer ces tickets-là. Alors moi j'ai dit, c'est une politique qui favorise plus les riches. Puisque même pour les péages,
les coûts qui ont été diminués, c'est pour les gros porteurs et les transports en commun. Le Togolais lambda n'a pas de prix, n'a pas de sous pour payer aujourd'hui les gros camions. Si on voit le contenu de l'alliance avant de tirer, non, et ça Michel, serait un peu intéressant. Je vous dis que ce qui nous intéresse, ce qui intéresse le Togolais aujourd'hui, par rapport à la personnalité, la personne qu'on nous a vendue de Victoire Toméga Dogbe, c'est ses résultats sur le terrain. Le terrorisme, je dis qu'elle n'a qu'à laisser ça, comme il a dit, aux spécialistes. Le chef de l'État doit rencontrer ses opposants et même des gens qui sont en exil. Je l'ai toujours dit, avoir des exilés politiques n'est pas une bonne chose pour un pays. Il y a des gens en prison. Aujourd'hui, on connaît les vrais terroristes. Et on connaît les vrais terroristes. Même on n'arrive même pas à les voir. Parce que c'est des gens invisibles qui viennent, qui partent. Personne n'arrive à les toucher. Les gens qui sont, les jeunes qui sont en prison, les Binje Gambinje, les Taïga Révolution, et Omolu, les Dima Oré, qu'on libère ces gens-là. Ils peuvent participer à la lutte contre le terrorisme. D'accord? Maintenant, quand je prends Madame Dogbe, vous voyez la presse. La presse fait un travail très formidable. Aujourd'hui, quand vous allez dans nos centres hospitaliers universitaires, je ne parle pas des CMS, je dis centres hospitaliers universitaires. Je prends juste la maternité. On accouche les enfants à même le sol. Aujourd'hui au Togo, on accouche les enfants à même le sol. Donc c'est quand le parent vient, il a les moyens, il s'en va s'acheter une natte ou chercher une mousse. Parce que les mousses, on en vous vend. que c'est ce côté, à ce niveau, on doit plus entendre. C'est ce côté, regardez, nous avons fait un travail pour dire que la Covid-19, là, ça fait partie du passé. Même la rougeur de singe, nous ne sommes pas des singes, ça ne viendra pas. C'est les gens ailleurs, ça va. On n'a qu'à ouvrir le CHR Lomé Commune qui prend plus de 8000 patients par an. Le CHR Lomé Commune est fermé alors que c'est un CHR où même la maternité, la mortalité infantile. Attendez. On va aller sur le plan sécuritaire. C'est très important. Je vous dis que le terrorisme, le terrorisme dont il s'agit, c'est le terrorisme de la faim. C'est-à-dire que les gens ne peuvent pas aller se soigner. C'est très important. Et écoutez, on a des projets. Le gouvernement a des projets. Nous avons développé, Tampa Express a développé dans son précédent numéro, le numéro, que les gens, le gouvernement même a soutenu les gens. Les gens ont investi, les privés ont investi pour cultiver, pour élever le poisson au Togo. D'accord? Et ce poisson est de bonne qualité bio que les gens doivent manger. On impose des mesures avant d'importer le poisson de la Chine. Écoutez bien, la PM là, elle est au courant. Les gens de Nangbeto lui adressent régulièrement des courriers pour que les dispositions prises par l'État d'acheter 10% de leurs produits avant d'importer, c'est-à-dire que la PM ne réagit pas. C'est son travail, c'est là-bas nous on la cherche. Le terrorisme, ce n'est pas... Ce terrorisme djihadiste, ce n'est pas de son ressort. Elle n'en sait rien. Les projets sur papier, il a dit, les projets sur papier, on les a dressés comme les marchés. On a construit les marchés partout. Mais ces marchés sont désertés par les gens. Ils ont choisi des endroits où ils ont construit des hangars pour dire marché. J'ai parlé de cas de Agoué la dernière fois. Ça fait mal aux gens. Non. Quand vous allez à Agoué, ça vous fait pitié. Les gens qui sont sur la route, dépassent ceux qui sont à l'intérieur du marché d'Agoué-Nivé, à Sieye. Du coup, qu'est-ce qui se passe? C'est l'encombrement de la rue, c'est les accidents. Qu'est-ce qu'elle aurait pu faire? Elle aurait pu faire construire des bâtiments. Alors que si on vous donne le prix, le coût de cette réalisation, on aurait pu faire au moins un rez-de-chaussée comme bâtiment. Et aujourd'hui, on serait en train de monter un marché, un véritable marché. C'est là qu'on attend Madame Toméga C'est tout de Dogbe. même la chef du gouvernement, Robert Kossiga, à côté. Sur les questions sécuritaires, selon vous, qu'est-ce qu'elle peut faire concrètement? Je l'ai dit tantôt, Madame Dogbe devrait laisser la main libre au président de la République, chef suprême des armées,
pour s'en occuper. Et il le fait déjà très bien. Fonia Singbe ne démérite pas du tout sur ce chantier-là. Il est debout, droit dans ses bottes contre le terrorisme. Il le mène si bien cette activité, aidé par... Donc qu'elle se taise complètement. Qu'elle se taise complètement et qu'elle s'active à trouver des solutions aux problèmes qui minent la société togolaise aujourd'hui dans la faim. Vous savez, aujourd'hui, c'est un luxe pour des familles de trouver une fois à manger au Togo. C'est un luxe. Aussi, il y a un slogan qui est sorti dans les centres de santé au Togo aujourd'hui. Quand vous arrivez et qu'on vous sort les ordonnances, vous ne payez pas vite, on vous dit « Ah, oui, c'est désolant. Quand le soigneur vous dit « Si vous ne payez pas vite les médicaments, votre patient va mourir là-bas », ça voudrait dire que même si celui qui est malade entend ça, il est déjà C'est malade. plus que le terrorisme. La fois dernière, j'écoutais sur une radio qu'un bonhomme a amené sa femme à l'accouchement. Elle a eu un travail compliqué. Elle était en coma. Les tonnes d'ordonnances qui sortaient a fait que le monsieur s'est vidé. Il a eu l'ordonnance à main. Il a eu la tête comme ça. Il a baissé la tête. Les gens pensaient qu'il est en train de dormir. Or, le gars était déjà mort. J'ai entendu ça hier. C'est Jacob Ahama qui a fait l'émission avec Jacob. C'est écrit. Oui, Jacob Ahama sur Victoire FM. Sur Victoire FM. Donc ça voudrait dire que le chef du gouvernement devrait laisser ce travail que fait très bien d'ailleurs le président de la République et s'attacher, puisqu'elle est femme. Les femmes ont un cœur pour le manger, pour les soins, pour l'éducation. Heureusement que nous avons... également le cœur quand on tue non, les gens. dans le terrorisme. Son passage à la primature, elle est devenue... Sa famille est devenue entrepreneur. Vous comprenez? Sa famille est devenue entrepreneur. C'est ce qu'elle fait. Écoutez-moi bien, quand nous parlons... Mettre des projets en place sur papier. Elle ne peut rien faire sur l'histoire de sécurité au Togo. Il y a des techniciens chevronnés. Michel, entre le général Yad et Madame Dogbe, qui connaît mieux la sécurité du pays. Bon, on dit qu'elle lance là. Peut-être que... Michel, quand nous parlons... L'État devrait le faire. Oui, c'est pas le fait que lancer le projet. Le projet de l'Alliance nationale... Non. Elle lance cela. Elle va mettre trop de fanfares dans cette Non, considérons... Les techniciens de la sécurité sont là et ils font un travail très éloquent. Vous n'êtes pas trop dur quand même. Peut-être qu'elle lance le... Considérons que le terrorisme dont elle parle, c'est la fin, d'accord, c'est le manque d'infrastructures, c'est de ça qu'elle parle. Sinon, je vous dis que c'est au Togo, on voit des gens, c'est-à-dire que on dirait que cette dame a préparé son arrivée et je vois qu'elle est très ambitieuse et qu'elle peut-être visait la présidente de la République et qu'elle vise. Je ne sais pas si vous voyez. Et le jour qu'on avait arrêté Mme Adjamagbo, j'avais dit sur ce plateau qu'on sait les gens qui ont suffisamment amassé des richesses, des gens qui ont formé des gens à l'extérieur, c'est eux qui possèdent de l'argent, c'est eux qui sont dangereux. Ce ne sont pas les Adjamagbo qui n'ont rien. J'avais dit ça sur ce. Et je vous dis que cette dame... C'est la chef du gouvernement. C'est la chef, oui. Madame Dogbe, soit elle rend son tablier parce que elle ne peut plus rien faire pour ce pays en termes de gouvernance. Elle a gardé le regard FNFI. Elle a quitté, mais elle n'a pas quitté. Elle a gardé pratiquement le poste en mettant une amie là-bas. Et son amie aussi a sa main sur INAM dont on parle. Et quand vous voyez tout le scandale dans INAM, mais c'est monstrueux. On dit que celle-là est encore ministre. Et c'est au Togo. Pour l'affaire de terrorisme, il faut qu'on soit clair. Cette fameuse affaire, par exemple, de Beu, semble-t-il qu'au niveau du Burkina, il y a eu une communication du Conseil des ministres qui a reconnu que le Togo a saisi ces Beu. Il y a des conséquences à la longue. Parce que quand on le dit, les gens pensent que peut-être que nous aussi on a envie qu'on nous donne un Beu. Non. Il y a des conséquences à la longue. Les conséquences, c'est quoi? C'est que nous aurons en manque les bœufs pour la viande au Togo si cette affaire-là n'est pas bien réglée. Et je vous le dis, le Togo n'a pas les capacités d'élever suffisamment des bêtes de bétail pour sa propre consommation. On va faire quelques élevages de plaisir
Mais on n'aura plus de Vous voulez pâturage. dire quoi? Notre faute, Ce sont ces affaires de bœufs qui engendrent les tueries au nord ou quoi? c'est pas ce que Où est-ce j'ai que dit. vous voulez en venir? Personne n'a dit. J'ai dit que dans la lutte contre le terrorisme, il y a tout ce Donc il y a l'affaire de bœufs aussi dedans. Je dis, c'est possible, c'est tout est mélangé. Donc, il faut que le Togo pense rapidement à régler ce problème avec les transhumants, qu'on puisse voir, ça c'est inéluctablement, les dédommagements, ça doit avoir lieu parce que c'est notre caisse qui va permettre, c'est l'argent du pauvre contribuable qui va permettre de payer encore ces gens-là, d'accord? Donc, il faut qu'on le résolve. Si on ne le résout pas, le Togo ne peut pas être autosuffisant en bétail. On est forcément dépendant des pays du Sahel. Puisque si nous voulons maintenir, si nous voulons dire que nous allons élever les bêtes pour nous-mêmes, on n'aura plus de flore. C'est-à-dire que notre flore va disparaître. D'accord? Alors, oui. Francisco, l'alliance peut être portée par le président de la République, ou pourquoi également le général Yark. On parle de lui sans cesse parce qu'ils sont souvent au front. Mais la chef du gouvernement, elle peut venir lancer cela. C'est d'ailleurs cela le titre aujourd'hui. Oui. On est en train de faire une route, Lomé-Anéro, depuis des mois. Elle est allée là-bas. La route n'a pas évolué. Présentement, on est en train de repousser l'échéance. D'accord? Non. Donc si elle lance l'alliance ne peut pas évoluer. Nous sommes en train de parler des faits. Si nous prenons des faits, nous mobilisons des faits pour notre communication. Elle a lancé la route Sokodé-Bassar. On ne dirait même pas qu'il y a chantier là-bas. D'accord? Elle a parlé d'autoroute Lomé-5AC. Ce qui était fait avant son arrivée, qu'on peut mettre à la type de Klassou, ça s'est arrêté à Davier. Jusqu'à ce jour, il n'y a pas un centimètre de plus ajouté. Et la route, la nationale numéro 1, est devenue un danger. Et comme on est habitué à compter les morts, c'est les morts qu'on va... voilà, on a mis un dispositif pour que les gens meurent là-dessus, pour qu'on puisse compter régulièrement. Au fait, voilà ce vers quoi nous attirons l'attention de la PM, qu'elle a un gouvernement qui a des ministres pour s'occuper de ces domaines-là. Que ces ministres soient actifs sur le terrain. On a parlé, on mobilise des faits, d'accord, pour étayer. Aujourd'hui, là où nous sommes, l'inquiétude du Togo, qui doit être togolais, c'est qu'aujourd'hui, l'OTR n'est plus en mesure de faire, de mobiliser suffisamment, Finalement, on n'a pas parlé de l'alliance suffisamment de ressources. On est en train de vous parler des choses sérieuses. L'OTR n'est plus en mesure de mobiliser suffisamment de ressources. C'est pourquoi on est obligé d'augmenter le carburant. Et bientôt, on va créer la pénurie pour augmenter encore le prix du carburant. Le port autonome de Lomé, on l'avait dit, on l'a annoncé, est en train de devenir désert. Parce que les marchandises qui vont au Niger, ça ne passe plus parce que la route, le terrorisme ont pris le dessus. Les gens vont au Bénin. Le Burkina même a dévié ses marchandises sur le Bénin, sur le Ghana et la Côte d'Ivoire. Donc aujourd'hui, c'est des miettes qui sont en train de traverser le territoire. Les nouveaux bookings qu'on fait sont déroutés. Donc nous avons attiré l'attention de l'autorité sur la PIA, la plateforme industrielle d'Adétikopé, qui fait l'argent des gens. C'est-à-dire que quand je dis la plateforme d'Adétikopé, il faut scinder. Il y a le côté PIA, port sec, et le côté industrie. Le côté industrie, nous n'avons pas suffisamment rodé autour. Mais le côté port sec fait que quand vous avez un conteneur, attendez, parce que ça intéresse Robert. Quand vous avez un conteneur 40 pieds, l'importateur doit payer plus, hein, en dehors de ce qu'il dépensait ordinairement, l'importateur doit payer 215 000 par exemple. D'accord? De plus, quelqu'un qui a 10, 20, 100 conteneurs ou 1000 conteneurs qui passent par le Togo, il va payer combien? C'est à cela qu'on attire l'attention de l'autorité, que ce qu'ils sont en train de faire, on sait que ça arrange certains. Les gens ont eu l'argent, ils ont acheté des machines, des tracteurs pour transporter les choses.
et ils viennent bloquer l'économie nationale. Donc, c'est l'OTR qui en pâtit, c'est le port qui en pâtit, c'est le budget de l'État qui en pâtit, et finalement... Robert Kossiga. Ok. Oui, Un je mot, dis, vous avez encore 2 minutes. l'agence nationale contre quoi? Finalement, on n'a pas parlé du Oui, de terrorisme. l'ANT, c'est quoi? C'est l'agence nationale contre le terrorisme. Alliance nationale contre le terrorisme. Oui, ce n'est pas à Mme Dogbe de lancer cette initiative. Monsieur le Président de la République a déjà commencé si bien ce travail qu'on devrait le laisser. Tout montre que c'est comme on nous prive, on prive les Togolais de leur président de la République. On n'arrive pas à voir le président de la République. C'est lui-même qui se prive de son peuple. Non, on l'enferme. Pourquoi ne pas le laisser faire ce truc? Il fait déjà le travail là. Il est le chef suprême des armées. Vous avez vu un seul projet lancé par Mme Dogbe et qui a eu un bon aboutissement. Prenez même Provonat et autres. C'est des fiascos. Pourquoi on lui laisse aussi quelque chose de si important contre le terrorisme? Pourquoi on lui laisse la main dessus? Elle ne devrait pas être là-bas. Elle ne devrait pas le faire. Il y a des gens, même notre ministre de Défense ou des armées, elle peut faire cette initiative. Ce serait même mieux. Madame Dogbe n'a jamais fait quelque chose de très bien pour ce pays. Non, jamais. Quand elle commence, elle ne finit pas. Et pire, ils confondent. Je voudrais m'incliner devant la mémoire de M. Komi Hato et de son frère Agbenene qui ont perdu leur maman. C'est des gens qui soutiennent vraiment nos initiatives et qui nous apportent beaucoup de choses dans le Yoto. Le samedi serait l'enterrement de leur mère, que la terre le soit légère. Je dis les gens confondent résilience et résignation. C'est-à-dire que c'est deux termes. Résignation. Le peuple togolais s'est résigné. Les femmes se sont résignées. Ce n'est pas la résilience. Donc il faut que ça soit clair pour les gens. Donc j'ajoute mes mots au propos du doyen pour adresser toutes nos condoléances aux familles éplorées. Merci beaucoup à vous, Francisco Napokura, l'éternel Francisco Napokura, directeur de publication de Tampa Express. Merci également à vous, Robert Kossiga, à côté. Finalement, on n'a pas trop parlé de l'Alliance nationale contre le terrorisme. Peut-être qu'on va revenir la prochaine fois. Ça a été un plaisir de vous avoir avec nous. On se retrouve la prochaine fois, toujours avec le même plaisir. À bientôt.